C'est l'heure de retrouver notre ami Éric Simard, docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement. Éric, bonjour. Bonjour Daniel, bon En pleine matin. forme? Oui, Bien, comme toujours, évidemment. Alors, Éric, ce matin, on va parler des événements à venir, des événements Vitoli à venir au cours des prochaines semaines et en particulier aussi du mois de janvier. Hein? oui, tout à fait. En fait, Daniel, avant tout, on peut parler de pourquoi on fait des événements, en fait, puis pourquoi les sujets en question. C'est que, tu sais, Daniel, ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on fait des chroniques ensemble. Oui. Sais-tu, en fait, que les chroniques qui ont attiré le plus l'attention, là, il y a trois sujets en particulier qui ont attiré le plus l'attention. Il y a des sujets comme le stress et l'anxiété, bon, ça, on sait pourquoi. Des sujets comme le système immunitaire, on sait pourquoi aussi. Le troisième, le plus intéressant, en fait, c'est la chronique qu'on a fait ensemble sur est-ce que l'on veut un système de la maladie ou un système de la santé au Québec? Oui. Fait que les gens, ils Bonne veulent entendre question. parler de santé, Ben en oui. fait. Ils veulent savoir comment rester en santé, comment faire de la prévention. Tout le monde comprend, malheureusement, que le système actuel n'est pas orienté vers la création de santé en tant que tel. On fait le pompier continuellement, finalement. Oui, oui. Et donc, l'objectif, dans le fond, des événements qu'on crée, il y en a deux. Il y a deux grands objectifs. C'est d'un côté, c'est de parler de santé, comment on va créer de la santé, hein, comment on peut garder nos capacités le plus longtemps possible, entre autres en vieillissant. Et de l'autre côté, en fait, c'est de faire connaître aux gens en santé intégrative les autres approches complémentaires, les autres, que ce soit collaborateurs, en fait, de Vitali, parce que c'est des collaborateurs du blog, hein, entre autres, que je vais présenter, mais aussi, en fait, quelles sont, en fait, leurs pratiques, quels sont leurs domaines à eux. Donc, entre autres, cet automne, j'ai présenté deux psychologues lors des événements Vitali. J'ai présenté un pharmacien, j'ai présenté un naturopathe qui est président de l'ANAC, en fait, l'Association des OK. naturopathes agréés. Et là, dans la prochaine saison, on va avoir, à partir du début 2022, entre autres, je vais présenter un acupuncteur. OK. Je vais présenter aussi une autre pharmacienne, donc on va en parler tout à l'heure, en fait, qui collabore au blog de Vitali aussi. Donc, on a plus, actuellement, là, on a plus de 25 collaborateurs au blog de Vitali, dont 5 pharmaciens, entre autres 2 médecins, des naturopathes, en fait, des psychologues, des gens de tous les horizons, des nutritionnistes. Donc, ce qui nous permet, en fait, d'organiser des événements, de livrer aussi de l'information, des documents sur vraiment une multitude de sujets qui intéressent la population. Oui, effectivement. Puis vous rejoignez effectivement beaucoup de monde à chaque fois que vous faites un événement. Là. Il y a de Oh, oui, plus en plus de effectivement, monde. on a plusieurs événements qui ont dépassé le 300 personnes. On en a un qui a déjà dépassé 500 personnes, en fait. Et là, pour donner une idée, en fait, des sujets qui sont traités, entre autres sur le blog avant tout, ça donne une idée aussi des sujets qu'on peut traiter au niveau des événements. Sur le blog, vous allez retrouver, entre autres, des catégories de sujets qui sont donc parmi les sujets les plus pertinents actuellement, qui sont les plus recherchés par la population. Là, on parle entre autres du jeûne, de la diète cétogène. Oui, Hein, oui. c'est un sujet très chaud. Le cas de la douleur, les articulations, la longévité et les recherches. Ça, c'est pas entre autres pour souligner ce qu'on fait en recherche de pointe avec l'Université Concordia. Mais aussi ce qui apparaît d'un point de vue scientifique au niveau des informations, au niveau des données concernant la longévité humaine, puis ce qui va avoir un impact, ce qu'on peut considérer, c'est fort intéressant, comme entre autres les gens qui s'intéressent de près, entre autres, à ce que c'est l'autophagie. Il y a OK. des gens qui s'intéressent à la longévité, en fait, habituellement, sont intéressés par le sujet de l'autophagie. On a des articles très, très poussés sur le sujet, là, sur le blog de Vitali, à vitali.ca, je le répète. Oui. On a le sommeil et le stress, et bien sûr aussi un onglet sur le système immunitaire, qui actuellement, en fait, attire beaucoup l'attention. Fait que tout à l'heure, puis juste en fait pour souligner aussi à nos auditeurs ce matin, les chroniques qu'on a ensemble. Tout à l'heure, je parlais de trois chroniques, entre autres, qui ont attiré beaucoup l'attention. Les chroniques sont toujours disponibles aussi sur la chaîne YouTube de Vitali. OK. Donc les gens peuvent retourner, en fait, Faire du les écouter. rattrapage. Regardez le vidéo, ouais, Oui. la chaîne YouTube de Vitali. Donc, sur YouTube, vous tapez Vitali, vous allez trouver la chaîne YouTube de Vitali. Vous allez voir là, entre autres, les chroniques, mais aussi beaucoup de conférences que j'ai données au cours des dernières années. Donc, ça va vous permettre justement de réécouter celles que vous auriez voulu avoir, que vous auriez voulu voir, en fait, ou encore celles que vous voulez réécouter, ou comme entre autres, tout à l'heure, on parlait là, d'avoir un système de la maladie ou de la santé au Québec. Oui, oui. Écoute, Ça a été c'est un sujet sensible et je pense que ça rejoint beaucoup de monde. Là. Oui, ça a été très populaire. Et en fait, quand on parle de parler de santé, là, tout à l'heure, t'as mentionné janvier, entre autres. La raison pour laquelle je viens d'en parler ce matin, c'est que le mois de janvier, à tous les années, je vais donner des entrevues avec les radios, en fait, dans différentes radios, même des fois à la télévision, sur la prévention de la démence et de l'Alzheimer. OK. Ça n'est un sujet qui nous fait se rendre compte, en fait, en tant que tel. L'Alzheimer est probablement une des maladies sur lesquelles on peut avoir un des plus gros impacts au niveau de la prévention,
parce que pratiquement toutes les habitudes de vie ont un impact sur les risques, en fait, de développer la maladie Ah oui? d'Alzheimer. OK. Ouais. Et hier soir, justement, je donnais une formation à des professionnels de la santé sur la prévention de la démence et de l'Alzheimer. Donc, ce qu'on va faire en janvier, qui est particulier cette année, c'est que c'est 3 événements d'affilée. Le premier événement, je vais parler du renversement ou de la guérison possible de l'Alzheimer avec un médecin, OK. basé sur 2 livres qui ont été publiés au cours des dernières années, là, tout récemment. Un livre qui nous vient d'un médecin allemand qui mentionne, le titre, c'est carrément Guérir l'Alzheimer. Et un deuxième livre, en fait, qui nous vient d'un médecin américain qui est très, très connu, en fait, pour ce livre-là, qui a développé 2 protocoles qui sont soit le Pre-Code ou le Recode, qui sont des protocoles, des approches pour soit prévenir l'Alzheimer ou soit renverser, en fait, les premiers symptômes de l'Alzheimer. OK, donc on est rendu là, là. Effectivement, d'ici peu, on va pouvoir contrer carrément cette maladie-là, d'abord en ayant des bonnes habitudes de vie, mais aussi en enrayant la maladie comme telle, en stoppant le processus. Oui, effectivement. Écoute, si on regarde l'incidence de la maladie versus le changement des habitudes de vie, par exemple au Japon, là, on peut tirer la conclusion qu'on pourrait prévenir 85% des cas. Seigneur. Ouais, c'est énorme. C'est génial. Mais oui, c'est génial. Quand on pense que 30% de la population à 80 ans va être affectée par l'Alzheimer. Ouais. Puis aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qu'on pourrait faire, puis finalement, on n'en parle pas. Pourquoi le ministère de la Santé publique, ne parle pas de prévention de l'Alzheimer en tant que tel? Normalement, on devrait s'empresser, justement. Et c'est le tiers de la population, c'est énorme. Mais pourquoi, selon toi, on n'en parle pas? Ah, ben c'est parce qu'on n'a pas une culture de prévention. C'est parce qu'on n'a pas... Allez aux États-Unis, là, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui en parlent, entre autres des médecins, à cause des médecins américains OK. qui ont écrit les livres, qui forment d'autres médecins. Le médecin américain en question, là, qui forme sur les approches Pre-Code et Recode, est en train de former des médecins de partout dans le monde sur son approche. OK. Mais on ne fait pas ça, nous, au Québec. Donc, nous, on soigne quand quelqu'un est malade, mais on ne fait pas de prévention. Non, c'est ça. C'est vraiment très peu. Honnêtement, ça devient ridicule. Puis même quand quelqu'un est malade, les gens qui ont des premiers symptômes de l'Alzheimer, là, on devrait leur dire qu'il y a des approches qui ont donné des bons résultats chez des gens pour complètement, en fait, renverser les symptômes en question. Il y en a des gens, là, que dans les premiers symptômes, ils reviennent à la normale. OK. Et là, si, en fait, la situation s'améliore suffisamment pour eux autres, là, c'est possible qu'ils demeurent, en fait, autonomes beaucoup plus longtemps, qu'ils soient capables de rester à la maison, qu'ils soient capables de continuer à profiter de la vie. Puis c'est même possible, en fait, que ces gens-là, souvent, ils sont à un âge très avancé, qui finissent par décéder d'autres choses. Bien, c'est ça. Dans le fond, tu mets fin au processus carrément de la maladie d'Alzheimer, puis tu réussis à enrayer la maladie. En fait, moi, j'ai un doute. Honnêtement, Daniel, j'ai un doute qu'on soit capable d'enrayer complètement. OK. Sauf qu'on est on est capable, ça c'est évident qu'on est capable de ralentir le processus de façon suffisante pour donner plusieurs années de qualité de plus aux gens qui sont affectés. OK. Donc avant tout, c'est ça qu'il faut faire. Puis là, savoir si on est capable de l'allonger suffisamment pour que ces années-là deviennent le fait qu'à un moment donné, la personne va décéder d'autre chose, c'est possible, effectivement. C'est pour ça qu'eux parlent de guérir ou de renverser l'Alzheimer, mais il faut quand même que ça soit pris suffisamment tôt. Il faut que la personne soit prise en main, mais de façon quand même assez sévère habituellement, parce que les protocoles en question, c'est quand même des gros changements des habitudes de vie, mais c'est quelque chose de facile à faire, de facile à mettre en application. Puis c'est tous des éléments aussi qui sont en ligne avec les façons de vivre aussi habituelles des gens des populations centenaires. Donc, c'est pas des protocoles donc, qui vont mettre les gens dans des situations difficiles à vivre là, ou très contraignantes au niveau de leurs habitudes de vie. Là. C'est plutôt de ramener justement beaucoup de facettes au niveau des saines habitudes de vie qui vont leur permettre de retrouver leur capacité mentale, leur capacité cognitive et donc de bénéficier d'une meilleure qualité de vie, même s'ils sont affectés par l'Alzheimer. Donc, c'est super intéressant parce qu'évidemment, on connaît tous quelqu'un qui est affecté par la maladie d'Alzheimer. Et en plus, on en parle beaucoup. Et tu as sûrement déjà vu le téléroman Une autre histoire à Radio-Canada où il est question d'Alzheimer précoce dans cette série-là. Donc, ça rejoint énormément de gens, évidemment, qui souffrent d'Alzheimer ou qui connaissent un proche ou un ami ou un voisin qui est atteint de cette maladie-là. Oui, effectivement. Donc, manquez pas ça. En janvier, ça va être vraiment une belle occasion d'en parler de long en large. Donc, je le répète, là, les événements vont commencer en janvier. Il y en a 3 d'affilée. Là. La première est le 12 janvier. Je vais en discuter avec un médecin du renversement de la maladie. Okay. Là, on va parler du contenu des 2 livres en question. Le 19, je vais parler avec un pharmacien. On va discuter ensemble des suppléments qui peuvent être considérés, en fait, dans le cas de la maladie d'Alzheimer.
précisément. Ça va être fort intéressant. Un pharmacien très connu, c'est Jean-Yves Dionne. OK. Et le 22 janvier, je donne une conférence virtuelle pour le Salon des aînés de Laval qui est ouverte à tous. Donc, c'est gratuit, les gens peuvent s'inscrire. La meilleure façon, en fait, il y a deux façons, là. Soit mon site internet à moi, esimard.com, ou encore ma page Facebook professionnelle à Éric Simard, Priorité bien vieillir. Écoute, Éric, tu devrais aller présenter une conférence aux gens du ministère de la Santé directement à Québec, devant le ministre, pour lui dire à quel point la prévention, ben, c'est important, puis il faudrait comme s'y mettre, là, tu sais. Bien, actuellement, Daniel, c'est drôle que tu en parles, mais j'ai beaucoup de contacts actuellement avec le ministère de la Santé, justement, pour qu'on trouve des façons, beaucoup de discussions, justement, pour amener plus de prévention dans le système, changer la façon de voir les choses et essayer, justement, de documenter les impacts, les retombées de la prévention dans le système québécois pour réussir à faire changer les choses. Eh Seigneur, on va se croiser les doigts. Ouais, ça s'en vient. Merci beaucoup, Éric. À bientôt. Ça fait plaisir. Bye.